C'est la fidélisation. Comment fidéliser? Fidéliser, la première étape, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître le travail que ceux qui sont dans la communauté font pour la communauté. Ça, c'est la première chose. Les personnes qui sont au sein de la communauté, parce que quand on parle d'une communauté, on parle des hommes, et hommes avec grand H. Ce sont les hommes avec grand H qui font la communauté. Et lorsqu'on dit que ce sont les hommes qui font la communauté, ça veut dire que pour que la communauté se développe, il faut que les hommes qui font la communauté se développent eux aussi. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'exigences sur le plan social pour permettre à ce que de manière individuelle et intrinsèque, les membres qui font la communauté puissent se développer. Maintenant, pour fidéliser cela, il faudrait reconnaître le travail de ceux qui, dans la communauté, permettent à la communauté de progresser. Cette reconnaissance doit être connue des autres membres. C'est très important. Donc, il faut une reconnaissance d'abord. Deux, il faut que parce qu'on peut avoir une reconnaissance, mais qui n'est pas connue. On peut être ici, on forme une communauté, je me rends compte que toi, tu fais un travail extraordinaire. Et un jour, je viens en solo et te dis, gars, tu fais quelque chose de magnifique pour la communauté, vraiment. Je voulais te remercier pour le travail que tu fais. Bravo, chapeau. Après, il m'en va. Je dis, bon, ok, aujourd'hui, on va continuer. Non, 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 ça ne marche pas. Il doit être valorisé et ça doit être connu des autres. Qu'il est valorisé pour ce qu'il a fait. Qu'il est valorisé pour le travail qu'il accomplit pour la communauté. Donc, un, le travail de chacun doit être valorisé. Deux, le travail doit être, cette valorisation doit être communiquée. Troisième chose, il faut respecter de manière scrupuleuse le profil de carrière. Ça veut dire que si vous avez défini un profil de carrière, il faut que ce soit respecté. Ça veut dire que si on a par exemple dit que lui, il doit faire tel nombre de tâches, s'il réussit à faire cette tâche, il passe au niveau 2, il faut qu'il passe au niveau 2. L'autre chose fondamentale, c'est qu'il faut éviter que dans la communauté, on ait le sentiment, quand je dis on est, c'est les membres de la communauté, que le profil de carrière ne respecte pas les mêmes règles pour les différents membres de la communauté. Ça veut dire que lorsqu'on prend deux membres de la communauté, on a un profil de carrière qui ne suit pas les mêmes indicateurs. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui progressent plus que d'autres sans le mériter. Ça détruit la communauté. Parce que ça crée des envieux. Ça crée surtout des aigris. Et je tiens à vous préciser qu'une communauté se détruit toujours de l'intérieur. Pourquoi est-ce que la communauté se détruit toujours de l'intérieur? C'est parce que quand la communauté est attaquée à l'extérieur, les membres de la communauté considèrent cette attaque comme l'ennemi commun qui existe depuis 2000 ans. Donc la communauté se resserre plus pour résister à l'ennemi. Ce qui fait que la principale faille d'une communauté, c'est une faille intérieure. C'est ce qu'on appelle la faille humaine. C'est une faille qui provient de l'intérieur et qui gangrène l'humain de la communauté pour pousser cet humain-là à ne plus se ressouder et à se dessouder pour se désolidariser. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire ce qu'on appelle en marketing le marketing RH de la communauté. Ça veut dire qu'il faut développer en interne des mécanismes qui permettent de contrôler la satisfaction des membres de la communauté, de comprendre les préoccupations que rencontrent les membres de la communauté, d'apporter des solutions continues et permanentes aux membres de la communauté pour leur permettre de comprendre qu'il y a une écoute active par rapport à leurs problèmes et des solutions dynamiques pour les résoudre de manière urgente et efficace. Sinon, ça ne fonctionne pas. La communauté doit avoir tout un département qui ne fait que ça. Je prends un exemple. Il y a certaines églises réveillées où, quand vous faites 2 dimanches sans aller à l'église, on vient chez vous. Oui, on vient chez vous. Soit on appelle vos parents, soit on vient chez vous. On dit, mais Dieu, ça fait déjà 2 semaines, tu ne viens pas. Par contre, on voit tes photos en ligne. On voit que tu participes aux événements de la Startup Academy. On voit que tu fréquentes Claudel. Monsieur,
C'est la dernière fois qu'il te dit ça. Si dimanche prochain, tu n'es pas là, c'est le feu. Il n'y aura pas une autre solution. On va juste implorer le feu sur ta vie. Après, il se lève, il part. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de te pousser à la remise en question par rapport à la communauté à laquelle tu adhères. Tu commences à te dire, mais peut-être ils ont raison. Et si Dieu me punissait? Est-ce que ces gens de la Start-up Academy, est-ce qu'ils peuvent me protéger contre la foudre du Seigneur? Non, c'est mieux que vraiment. Je m'en vais dimanche. Je demande pardon d'abord, première étape, au Seigneur pour tous les péchés que j'ai commis en faisant les talks, les ateliers, les messes entrepreneuriales, tous ces trucs du diable. Il faut que je demande d'abord pardon. Pardon, Seigneur. Ton fils s'est égaré avec ces histoires de la Start-up Academy. Mais il est revenu à toi. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces gens? Ces gens ont pour objectif de faire le marketing RH. En fait, ces gens analysent le comportement de tous les membres de la communauté pour comprendre et identifier rapidement ceux qui s'égarent. Et pour les ramener rapidement. Et pour les ramener, on utilise l'un des piliers que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire la peur. Et la peur est basée sur l'ennemi commun. Parce que si l'ennemi commun n'existait pas, comment on utilise donc l'émotion de la peur pour te dire que tu es en train de t'égarer? C'est qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, la destruction d'une communauté est plus facile lorsque ça provient de l'intérieur. C'est pour ça que la fidélisation doit être en interne. En fait, vous devez financer ce travail interne-là. Il doit avoir un budget uniquement pour ça. Donc, c'est un budget qui est consacré à évaluer la satisfaction des membres de la communauté, qui est censé évaluer la progression des membres de la communauté, qui a pour but d'évaluer que les membres de la communauté bénéficient exactement de ce dont ils doivent bénéficier en étant membres de la communauté, qui a pour objectif d'évaluer les projets des membres de la communauté, comment est-ce qu'ils progressent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, les interactions qu'il y a dans la communauté. Il faudrait que ce département organise régulièrement des rencontres avec les membres de la communauté parce que c'est physiquement qu'émotionnellement, on devient plus solide. Il est extrêmement important de développer cet aspect-là. Parce que ça vous rend fragile vis-à-vis de l'extérieur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez